Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, le Moyen-Âge suite, chapitre 5, la liturgie, les transformations de l'office, le bréviaire suite. Les caractéristiques de cette réforme et l'importance donnée au sanctoral. Toutes les fêtes de Notre-Dame sont devenues doubles majeures, comme Noël ou Pâques. De même la Saint-Pierre, la Saint-Jean, la Toussaint. Les fêtes des apôtres et des docteurs, la dédicace des grandes basiliques romaines, les deux fêtes de la croix sont doubles, tandis que les dimanches demeurent semi-doubles. Toutes ces fêtes sont à 9 leçons, les 6 premières comprenant l'historique du saint et les 3 dernières l'homélie. À la fin du XIIe siècle, on ne compte pas moins de 150 fêtes de saints au détriment de l'office temporal. Substitution malheureuse portant atteinte au caractère de l'office romain dont le temporal constituait la base. D'ailleurs, des prières supplémentaires, notamment l'office de la Vierge et celui des morts, tendent à rendre l'oraison trop longue et trop onéreuse. D'où un non-sens liturgique qui pousse les clercs à donner leur préférence aux superfluités et aux surérogations. Plusieurs solennités furent créées à cette époque. Dès le Xe siècle, Étienne, évêque de Liège, 903-920, avait adopté dans son diocèse la fête de la Trinité. Propagée par Cluny au XIIe siècle, elle fut reçue alors presque partout. Même fortune advint à la transfiguration du Seigneur. L'influence clunisienne la divulgua en Europe. La fête de la Conception de Marie, le 8 décembre, rencontra de plus sérieuses résistances. D'origine irlandaise, reconnue en Angleterre par Elsine, abbé de Ramsay, 1080-1087, elle passa en France, mais fut combattue par saint Bernard, qui, dans une lettre, reproche aux Lyonnais de n'avoir point consulté Rome avant d'agir. À la suite de révélations faites à sainte Julienne du Mont Cornillon, une fête du Saint-Sacrement s'établit à Liège en 1246. Le légat Hugues de Saint-Cher la confirmait en 1252. Après le célèbre miracle eucharistique de Bolsena, miracle d'une hostie ensanglantée, 1263, Urbain IV étendit cette fête au monde entier et saint Thomas en composa l'office. Au concile de Vienne, 1311-1312, Clément V confirmera la décision. 3. Les sacrements. Les auteurs du XIIe siècle eurent un sentiment très vif de la confusion qui régnait dans toutes les listes de sacrements établies par leurs devanciers. Il leur fut aisé d'en trouver la cause dans la définition très imparfaite du sacrement. Aussi leur premier soin fut-il de formuler une définition qui convint omni sacramento solique. Le sacrement est un signe efficace de la grâce. Cette définition fut formulée en vue du baptême qui est, en quelque sorte, le type du sacrement. Hugues de Saint-Victor avait travaillé dans ce sens. Pourtant, il ne mentionne encore que 3 sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie. L'honneur d'avoir fixé le nombre exact revint à Pierre Lombard. En général, l'administration des sacrements arrive alors à son mode définitif. Ainsi en est-il du baptême. Au XIIe siècle, l'immersion tombe en désuétude. L'aspersion la remplace pour un motif pratique. La formule possède pourtant quelques variantes. Saint Bernard soutenait encore la validité de ces paroles « Je te baptise au nom de Dieu et de la très sainte et vraie croix ». Mais au XIIIe siècle, on constate l'uniformité absolue. Quant à la confirmation, 2 questions restaient pendantes. Le pape pouvait-il donner à un simple prêtre le droit de la conférer ? Robert Poulain répondait par la négative, saint Thomas par l'affirmative. D'autre part, fallait-il, ainsi que le prescrivaient quelques synodes, recevoir ce sacrement à jeun ?
Béranger nia la transsubstantiation et ébranla le dogme de la présence réelle. Il déduisait son erreur eucharistique de fausses données philosophiques. Nominaliste, nous dirions aujourd'hui sensualiste, il réduit toute connaissance à l'expérience sensible. Or, si rien n'existe que ce qui paraît, le pain et le vin demeurent substantiellement les mêmes, et la transsubstantiation ne peut avoir lieu. D'après les mêmes principes, Béranger aurait dû nier aussi la présence réelle. Pour lui, toute substance corporelle est soumise aux lois de l'espace. Le corps du Christ ne fait pas exception. Il est donc impossible qu'il soit ailleurs qu'au ciel. Le Christ est indivisible, et s'il est tout entier dans une hostie, il ne saurait être présent sur un millier d'autels et au ciel. Sans doute Béranger n'osa-t-il pas aller jusqu'à nier formellement la présence réelle, mais par l'allure de sa pensée obscure et hésitante, il en ébranla le dogme. Béranger formula ses erreurs en opposition aux théories réalistes de Pascaz Radbert, alors enseigné avec éclat par Lanfranc, prieur du Bec. Jaloux de celui-ci qu'il avait vaincu dans une joute philosophique, et aussi de l'école du Bec, qui éclipsait celle de Saint-Martin de Tours, il aurait voulu par de telles innovations conquérir la notoriété. En 1049, il écrivit à Lanfranc une lettre qui lui valut les censures du Concile de Rome en 1050. Condamné de nouveau quelques mois après par le Concile de Versailles, l'hérésiarque est emprisonné sur l'ordre du roi de France, Henri Ier. Mais il obtient sa liberté à prix d'or. Au Concile de Tours, Hildebrand lui fait signer une formule de foi, trop vague cependant pour être une vraie rétractation. Appelé à Rome, il subit une troisième condamnation et se voit contraint de signer la profession de foi suivante. Le pain et le vin offerts sur l'autel sont, après la consécration, non seulement un sacrement, mais le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ. La formule dissipait tout équivoque. Béranger prétendit qu'on la lui avait imposée par contrainte. En 1078, nouvelle convocation à Rome. Grégoire VII donna à l'hérésie le coup suprême au concile de Latran du 11 février 1079. De nouveau, Béranger dut souscrire la plus catégorique des formules. Mais en interdisant de l'inquiéter désormais dans sa personne et dans ses biens, et de l'appeler hérétique, Grégoire VII avait cru trop vite à la bonne foi de cet orgueilleux. À peine rentré en France, Béranger écrit contre la formule qu'il vient de souscrire à Rome. Après avoir essuyé au concile de Bordeaux une dernière condamnation en 1080, enfin corrigée, il se retira dans l'île de Saint-Côme et y finit pieusement ses jours. Il avait offert en Occident le premier exemple d'une révolte sérieuse contre l'enseignement de l'Église. Aussi l'a-t-on parfois regardé comme l'un des précurseurs de la pensée libre.